Hello, c'est la Manouchka, bienvenue dans ma salle de bain. Aujourd'hui, interview Activilon, c'est parti! Alors voilà, moi c'est Manuela, 25 ans. Chut, on ne dit rien. Air loveuse, pour celles qui me connaissent pas encore, ça veut dire passionnée par tout ce qui se rapporte au monde capillaire, aux soins capillaires plus particulièrement. Je vis du côté de Paris. J'adore Paris, j'adore la ville, je suis d'origine antillaise, j'adore les Antilles, j'adore le soleil. Et je travaille sur le web. J'adore le web. Voilà. J'ai le blog lamanouchka.com depuis le 16 juillet 2008. J'ai créé mon blog parce que j'ai changé avant juillet 2008. J'ai changé énormément avec des hair loveuses américaines. À l'époque, il n'y avait pas de blog. Il existait en fait qu'un seul blog qui s'intéressait aux soins des cheveux. C'était le blog Our Hair. Et il s'intéressait qu'aux soins des cheveux naturels, au retour naturel. Et il n'y avait aucun blog aucune ressource web pour le soin au jour le jour des cheveux chimiquement traités. J'avais les cheveux à ce moment-là assouplis. Donc j'ai décidé de créer mon blog pour pouvoir échanger avec des personnes, dans mon cas, des personnes qui se défrisaient les cheveux, des personnes qui s'assouplissaient les cheveux, enfin bref, des personnes qui se traitaient les cheveux chimiquement, et pour parler de mon aventure capillaire qui avait commencé au préalable depuis avril 2007, voilà, un an auparavant. Et donc c'était pour parler de mon évolution, montrer qu'on pouvait soigner les cheveux défrisés ou assouplis et qu'ils n'étaient pas forcément laids ou en mauvaise santé. Voilà. Alors, tout a commencé de façon tout à fait égoïste. Je pense que c'était en 2005 ou en 2006, je sais plus. J'étais avec des copines et on parlait, on discutait. Et elles m'ont regardée, elles m'ont dit non mais franchement tes cheveux ils font peur. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. À cette époque-là, j'avais les cheveux, je défrisais les cheveux. Je me défrisais les cheveux chez des coiffeurs bas de gamme, on va dire. Ou alors toute seule à la maison. Je faisais n'importe quoi, je redéfrisais toutes les longueurs. Je laissais poser le produit le plus longtemps possible pour que mes cheveux puissent être le plus raides possible. Enfin bon, je faisais un paquet d'erreurs par rapport aux soins des cheveux et je comprenais pas que c'était à cause de ça que j'avais les cheveux moches, abîmés, qui stagnaient en longueur. Et ce jour-là, quand mes copines me l'ont fait remarquer, j'ai eu vraiment honte. Je me rappelle que ma copine m'a passé une petite fiole d'huile de carapate de Guadeloupe et en me disant que oui, je devais en mettre et que ça m'aiderait à avoir des beaux cheveux. Évidemment, ma mère m'avait déjà parlé de ça plus tôt, mais bon, là le fait qu'elle aussi elle me le dise, ça m'a fait un déclic et j'ai commencé à chercher sur internet. Je sais même plus s'il y avait déjà Google à l'époque, enfin peut-être, oui je pense. J'ai commencé à chercher sur internet soins des cheveux, défrisés, tout ça. En français, il existait à cette époque-là un forum sur le soin des cheveux. Le souci avec ce forum, c'était que la seule solution en gros pour avoir des beaux cheveux, c'était d'arrêter tout produit chimique, tout traitement chimique. J'y ai pensé, mais
je n'étais pas prête à passer au naturel. Enfin, je n'avais pas encore envie, quoi. J'avais envie d'avoir des cheveux, d'avoir les cheveux beaux, mais défrisés ou chimiquement traités. Donc, j'ai commencé à chercher en anglais. Et là, sur le web anglophone, je suis tombée sur des forums, Long Hair Care, je suis tombée sur Black Hair Media, je suis tombée sur Fotki, qui à l'époque était une des premières plateformes qui permettait d'échanger nos évolutions capillaires en photo. Et donc de là, j'ai commencé à échanger, à créer mon propre Fotki et à échanger avec des Américaines et des Anglo-Saxonnes en règle générale sur le soin des cheveux. Et plus j'en apprenais, plus j'apprenais les bons gestes, plus je détruisais des idées reçues que j'avais et plus je devenais accro et j'avais soif d'en apprendre plus. Et de là, j'ai commencé à lire des livres sur la chimie des cheveux, sur la composition des cheveux. J'ai commencé à lire des sites internet de scientifiques ou d'amateurs sur les cheveux, leur composition, ce qu'il leur faut, ce qu'il leur faut pas. J'ai commencé à m'intéresser plus aux produits, aux marques et voilà, et tout s'est enchaîné. Après j'ai créé mon propre blog et puis ça m'intéresse encore plus et puis je continue et je continue. Voilà. Donc tout est venu tout a commencé par une envie d'avoir moi-même des beaux cheveux. Et ensuite ça s'est étendu aux cheveux en général, les cheveux de tout le monde, voilà. Que tout le monde ait des beaux cheveux. Voilà. Partout. De ce que je vis, des questions que je me pose, des questions qu'on me pose, des questions qu'on me pose via mail, via mon blog, dans ma famille. Oui, c'est plutôt ça, quoi. Et des questions que moi aussi je me pose, des fois je suis là comme ça et je pense à quelque chose, ou des fois en pleine nuit je vais me coucher et je pense à quelque chose et je me dis mince, et je vais noter vite avant d'oublier et après je vais écrire, je vais commencer à développer, rechercher, me renseigner ou me corriger, peaufiner mon article, et de là naissent mes articles en fait. C'est pas compliqué, je fais comme je peux. La plupart du temps, je réponds plus facilement je réponds en tout cas plus rapidement aux questions qui me sont posées via Facebook et Twitter. Enfin, surtout Facebook. Mais voilà, parce qu'il faut savoir que pour les mails en particulier, les mails et YouTube, j'en reçois beaucoup. Donc je réponds quand je peux, quoi, parce que j'ai une vie à côté, une vraie vie dans la vraie vie. Et il faut que j'y consacre du temps aussi, voilà. Alors UpBrainMe, c'est pas mon dernier né. UpBrainMe a été créé en février 2009, donc ça fait un petit moment maintenant. À la base, le premier projet UpBrainMe, c'était un magazine en ligne en collaboration avec ma meilleure amie, ma petite sœur et le frère de ma meilleure amie. Finalement, pris par le quotidien, j'ai créé seule le réseau social UpBrainMe. C'est un réseau social, c'est-à-dire que exactement comme pour Facebook, pour ceux qui connaissent, vous vous inscrivez, vous créez un profil, vous personnalisez votre profil. Par contre, voilà, vous avez le choix entre plusieurs designs. Sur votre profil, vous pouvez publier des modules personnels pour parler de ce qui vous plaît.
Vous pouvez tenir votre propre blog. Vous pouvez interagir avec les autres membres via leur profil. Ce qui est un petit peu comme un mur de commentaires. Chacun peut poster des photos, des vidéos, créer des événements, des rencontres, créer des groupes en fonction des centres d'intérêt. Green Me n'est pas focalisé sur le capillaire.